professeur, déjà, vous le faisiez savoir, et les parents, vous le faisiez savoir. Ouais. Maintenant, il se passe quoi? Le professeur, il a le malheur de dire un mot un peu plus haut que l'autre. C'est les parents qui viennent le taper. Non, mais franchement, enfin, on est vraiment dans une société du n'importe quoi. Enfin, on marche sur la tête, franchement. Mais c'est pour ça que en fait, Joël. la réponse qui est on devrait leur taper dessus un peu plus fort. Enfin, dans cette société qui est vraiment complexe, avec enfin, on voit bien avec les jeunes. Enfin, la dernière fois, je parlais avec mon frère qui dirige un magasin d'optique et il a 34 ans. Et il sent, lui, à 34 ans, une différence avec les jeunes qu'il a recrutés qui ont 25 ans déjà. Donc, ils arrivent en retard et il leur dit: «Mais tu comprends, on peut pas arriver en retard». Il disait: «Bah, ça fait quoi si j'arrive en retard?» Et en fait, il me disait: «Mais je comprends rien, en fait, à ces jeunes, je comprends rien à ce qui se passe» et pourtant, il y a 10 ans de différence. Donc je crois vraiment que la réponse, ça peut pas juste être, on va, leur taper dessus, il faudrait leur taper dessus plus fort. Non, mais Pour moi, la sécurité, je vais vous dire, elle repose au moins sur 3 piliers qui sont bien sûr, l'intérieur, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Justice. Et quand vous regardez ces trois ministères, ils sont tous en souffrance. Enfin, Bon, enfin, la y en a justice, c'est pas un. vrai. La justice, Bah, il y a eu un budget. Non, il faut bah, quand même. on est quand même pas. Le budget de la justice essaie de rattraper le retard, mais, Oui, mais je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'argent engagé d'accord, mais dans le on partait de loin. budget, dans ce budget-là du ministère de la Justice. Il faut le Mais reconnaître depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. mais on On peut partait de critiquer loin. Emmanuel Macron, et on l'a fait suffisamment, Oui, mais là, on partait ce de plan-là, loin, le problème Olivier. il y a un rattrapage à faire. C'est la culture de l'excuse, Et voilà, le problème de la on justice. Après, on peut imaginer que la justice n'est pas assez dure, Sévère. mais ça, c'est pas une question de moyens, c'est une question de. Je suis pas sûre qu'elle soit pas assez dure. philosophie Quand tu idéologique. regardes les peines qui ont été données pour justement les émeutiers là de cet été, ils ont pris quand même cher. Et Oui. je dis pas qu'ils le méritaient pas, mais ils ont pris cher. Je veux dire, il y a des gens qui ont lancé une canette, ils ont pris un an ferme, etc. Donc, je pense que quand même, je crois pas qu'elle soit aussi laxiste, enfin en tout cas aussi Oui. angélique qu'avant. Il y a quand même un changement de Les exemples de mentalité. laxisme, ils sont. Oui, mais il y a un c'est des changement de centaines, mentalité, c'est des mais milliers tous les jours. mais Mais la on- population justice carcérale, elle déborde. Hein. sélective. Mais Ouais, voilà, parce qu'on n'a pas assez de exactement. place en prison. Oui, oui, oui. Et Exactement. aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne met pas des gens en prison parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc c'est un peu l'arbre, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire Qui que en enferme. s'il y a une surpopulation, donc on invente des peines de substitution. Ouais. On ne met plus en prison s'il y a moins de 2 ans, on n'est plus en prison. Ouais. Et donc c'est pas véritablement des peines dissuasives. Et comme on ne construit pas de prison, enfin on est dans un système Mais qui est un bien peu Non, mais bloqué. on enferme. Et quand tu regardes les moyens, déjà, on a moins de surveillants par prisonnier que dans des pays comme la Suède. Et puis, quand tu regardes aussi la réinsertion, ce qui est fait justement Sans doute pas pour grand-chose. réinsérer, c'est encore moins que. On Et est on a un encore problème avec en la dessous de la délinquance moyenne en mineure. On n'a Europe. pas Donc, trouvé les bonnes réponses. il y a un non plus. moment, il faut quand même se rendre compte qu'il y a des choses qui sont en souffrance et la sécurité, Non, mais- ça peut pas être juste. On leur tape plus dessus, ça ira Bien sûr. mieux. Alors Mais on bien va sûr que remercier Rémi. On va remercier Rémi et on Je peux va dire aller une maintenant. dernière chose, malgré Oui, tout très vite. Oui, non, mais après moi je pense quand même qu'il y a un lien aussi avec l'immigration maghrébine qui clairement, je vais le dire, mais ça n'engage que moi, qui nous reproche notre passé colonialiste. Pour moi, la guerre d'Algérie n'est pas finie et au contraire, elle est en train de se retourner Ah bon contre nous. Et vous le bah oui. constatez dans la Drôme, ça? Mais vous rigolez ou quoi? Dans la Drôme, on a le quartier de Font-Barlette à Valence. C'est la plus grosse plaque tournante de drogue de Drôme. Et peut-être même plus. Non, mais franchement, on est en train de se faire Et vous coloniser. faites un lien avec la guerre en Algérie? Mais bien sûr. Mais Je- quand on se fait traiter de sale blanc tous les jours, vous croyez que ça veut dire quoi? Enfin, il y a un moment donné, il faut aussi mettre les mots, les mots en face des actes. Hein. Eh ben, j'allais y venir. Je pense que vous avez entièrement raison, Rémi. C'est que le sujet est avant tout culturel. C'est-à-dire que pour une partie de Français ou d'étrangers présents sur notre sol, la France est détestable. On leur a appris à détester la France. Et donc l'autorité Enfin, la est plupart sont nés en détestable France, par exemple. Mais c'est depuis bien ce que je plusieurs te dis. générations, Je t'ai- quand je même. t'ai je t'ai Ouais. parlé de français également. Hein. Mais il y a un mélange culturel de détestation d'un supposé passé colonial et il y a aussi un mélange culturel lié à la religion musulmane qui a C'est des bien. ressorts Non, mais- culturels extrêmement Non, mais différents Antoine, de nous. Non, mais qu'est-ce que attends, tu es en train de dire, termine. Non, mais Antoine? Antoine, Qu'est-ce que tu es en train de pourrais dire- raconter là? Attendez, T'es en train de nous dire que Mais quoi? La laissez-moi religion finir. musulmane conduit à la Laissez-moi délinquance, finir. c'est ça que tu es en train de dire? Laissez-moi finir. C'est pas du tout ce que je dis. Vous voyez, vous avez peur de ce que je vais dire et donc vous me Bon, Moi, d'accord, j'ai tu aucune vois ce que peur. tu Alors, veux laissez-moi dire. jusqu'au bout, Parce et après, qu'on vous aimerait, le critiquer. on aimerait être comme Laissez-moi Macron et finir. avoir une pensée complexe, Les- parce que la tienne, les- elle est tellement uniforme et elle va toujours, elle finit toujours. elle a l'air complexe parce elle que vous finit la comprenez toujours, pas. elle Ah, finit va toujours de la jusqu'au même bout. Pourquoi manière. tu fais un lien avec la religion musulmane? En deux mots. Résultat, j'ai perdu le fil.
j'en étais là. J'en étais au fait que C'est un problème culturel. la les religion, gens qui nous détestent, la et en quoi religion musulmane, intervient la là religion musulmane élève également ses fidèles dans l'idée que ceux qui ne participent pas de la même religion leur seraient inférieurs et seraient moins respectables qu'eux-mêmes. Mais qui Et dit donc ça je pense, attendez, je termine, laissez-moi terminer. Oui, vas-y. Je pense vraiment que toutes ces idées-là ont infusé dans notre société auprès d'une population à un point que vous ne soupçonnez pas ou que vous ne voulez pas voir. Et qui crée une espèce d'envie de porter atteinte aux autres. Je voudrais quand même dire que si on regarde un peu la délinquance, par exemple, dans les quartiers, les gens qui se tuent entre eux, je t'assure qu'ils ne regardent pas si c'est un bon Français ou si c'est pas un bon Français. Et d'ailleurs, c'est souvent lié à les trafics de drogue. Exactement, ils se tuent entre eux et ils sont quasiment tous issus de l'immigration, descendants de l'immigration. Donc la délinquance, pour moi, elle n'est pas culturelle dans le sens la religion, etc. Je dis que le terreau, ça reste notre pays. Des gens qui sont nés dans notre pays, qui deviennent délinquants, il y a un moment, il faut se regarder en face. On a un problème avec la France de manière générale. C'est Jean-Hugues le catholique qui va voler chez Mohamed. Il y a des catholiques qui volent. Mais il n'y a pas de catholiques qui volent. Mais qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Il est en train de canoniser le Français blanc. Le Français blanc, il est canonisé, il est saint, il est né sainement, le type qui a tué sa femme hier devant le palais de justice de Montpellier. Non mais franchement, des fois... Alors tu vas dire c'est un catholique qui a tué sa femme? Je vous dis pas que tout a une lecture si, c'est comme ce ça. que tu nous dis. Mais non, vous caricaturez. Je vous dis que vous refusez parce que tu laisses entendre que Mohamed par dis... essence est un voleur. J'ai pas dit par essence. Non, c'est toi qui essayes de caricaturer ma pensée. Le musulman est élevé dans l'idée que... Et qu'il est supérieur aux autres. Non, mais attends, c'est l'essence même de la religion islamique. Ils sont supérieurs aux mécréants. T'es au courant quand même il leur manque de respect. Nous avons plusieurs formes de délinquance dans ce pays, d'accord. Et je discutais avec un gendarme qui me disait, donc comme on dit en off, il me disait, écoute, je vais te dire franchement, sur les agressions, etc., on retrouve beaucoup d'immigration. Sur tout ce qui est agression sexuelle, pédophilie, etc., on a une majorité de population blanche. Donc, il faut se calmer avec ces clichés que tu racontes. Des statistiques ethniques. Non, t'as dit blanc. Moi, j'ai jamais utilisé de couleur. Donc, toi, tu bascules dans la... Moi, je n'ai parlé que de culture. Je n'ai parlé que de culture. Bien sûr. Quand tu parles de religion musulmane, tu parles... Ah, ça n'a pas de couleur, une religion. Mais non, mais attendez, c'est là où vous avez une vraie difficulté. Antoine, il faudrait quand même être honnête. Non, mais je suis parfaitement honnête. Je parle d'un enjeu culturel. Un dernier mot, Frédéric Farah. Et on remercie Rémi au 32-16. Sincèrement, je veux dire, ramener la religion musulmane, qui est une religion complexe, avec des courants différents, ramener ça. En fait, pour toi, la religion musulmane est assimilable au salafisme, en fait. Et en fait, tu penses que dans le fond, la religion musulmane égale le salafisme. Donc, en fait, il y aurait une lecture de la religion musulmane, et qu'en fait, on aurait juste les salafistes de partout, qui nous diraient qu'il y ait des infidèles d'un côté, et de l'autre côté, qu'il y aurait une supériorité. Non, mais c'est une simplification. T'as les cathos, tendez l'autre joue et en face t'as les musulmans tuer le mécréant. Bah écoute, ça marche pas très bien. Les musulmans comme population homogène, ça tient pas la route 5 minutes. Quoi. Stop. C'est pas 5 minutes. Stop. Dans un instant, on s'en fout pas. À tout de suite. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.